Bienvenue et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des résumés des rencontres de la M10 Elite One. Il y a eu beaucoup de buts, d'émotions et également beaucoup de tensions lors des rencontres de la 4e journée qui se jouaient en ce milieu de semaine. Mais avant de revenir sur les matchs de cette 4e journée, rappelons que vous aurez droit à vos rubriques habituelles, à savoir Bailo Nyama qui vous permettra peut-être de repartir avec le maillot de APGS Nofou. Pour cela, il vous suffira juste de vous abonner, de liker, commenter « Je veux gagner mon maillot » et partager nos contenus. Et bien évidemment, dans bas du quad où une vidéo amateur de vos actions sera postée. Dans la première rencontre de cette poule A, l'Union de Douala n'a pas pu venir à bout de l'Aigle Royal de la Ménois lanterne rouge de cette poule. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout au stade de la réunification de Bépanda. L'Aigle Royal de la Ménois grappille son premier point de la saison mais reste bon dernier. Il ne fallait surtout pas arriver en retard au stade de la réunification pour la rencontre entre les Astres de Douala et le Canon sportif de Yaoundé. On joue à peine la 48e seconde de jeu lorsque sur un ballon qui traînait dans la surface de réparation du canon, Yann Stéphane Banjok sur une reprise de volée à bout portant va tromper le gardien du canon de Yaoundé, inscrivant ainsi le premier but de la rencontre. Les Brésiliens de Bépanda vont creuser le score à la 45e minute de jeu par leur buteur Jules Armanco qui va doubler la mise pour les Astres de Douala. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Eyango Priso vont essayer de revenir dans le match mais sans succès. Ce n'est qu'à la 75e minute de jeu que Paul-Henri Tchike va réduire le score sur pénalty. Les deux équipes vont se séparer sur ce score de 2 buts contre 1 en faveur des Astres de Douala qui remontent à la 3e place du classement. Après sa défaite contre l'Union de Douala à la dernière journée, Bamboutos Football Club de Bouda voulait retrouver le goût de la victoire au stade MTN Arena de Bouda face à l'AS Fortuna. Au coup d'envoi, les deux équipes vont se disputer une bataille acharnée mais aucune n'arrivera à tirer son épingle du jeu en première période. Il faut attendre la 65e minute de jeu pour voir Samson Kwasi ouvrir le score pour les Mangwa Boys. Il sera imité 15 minutes plus tard par Mangamba qui inscrit le deuxième but de la rencontre pour Bamboutos de Mbouda à la 80e minute de jeu. Bengue va anéantir les espoirs de l'AS Fortuna à la 94e minute en inscrivant le but du 3-0. Bamboutos de Mbouda se relance grâce à cette victoire et remonte à la 5e place du classement. Au stade Rumde Adja de Garoua, la Gazelle Fa est venue à bout de la Colombe sportive du Sud sur le score d'un but à 0. Le but a été inscrit à la 80e minute de jeu par Philippe Mataba. Avec cette victoire, la Gazelle remonte à la 4e place du classement au grand désarroi de la Colombe qui reste à l'avant-dernière place de cette poule B. La Dynamo de Douala est allée s'imposer au stade de Bamendi face à PWG de Bamenda. Joseph Momasso va pousser la défense adverse à commettre une erreur. Sur un ballon dangereux déposé dans la surface de réparation, le défenseur des Abakwa Boys va se louper et inscrire un but contre son camp à la 19e minute de jeu. À la 79e minute, Joël Ngonatiachi va creuser le score pour les bonnes Badjop en inscrivant le second but de la rencontre. La Dynamo de Douala s'impose sur ce score de 2 buts à 0 et reste solidement leader de la poule A. Les Abouaka Boys de Grongol à la 8e place de ce classement. Avant de passer au résumé de la poule B, marquons un deuxième arrêt, cette fois pour la rubrique d'en bas du quad. Aujourd'hui, la vidéo nous vient du quartier Bépanda à Douala. Débutons cette poule B avec le match avancé de cette 4e journée où Avion Academy recevait Coton Sport de Garoua au stade de la réunification de Bépanda. Marius Essapa va ouvrir le score à la 24e minute de jeu pour Avion Academy, mais Coton Sport de Garoua parviendra tout de même à revenir au score en égalisant à la 74e minute grâce à Patrick Etoga qui va permettre aux champions en titre d'arracher le point du match nul. Dans une rencontre avec beaucoup de tension au stade de Bamendi, Fovo Club de Baham a arraché sa première victoire de la saison devant Victoria United sur le score de 2 buts contre 1. C'est pourtant Victoria United qui va ouvrir le score par Junior Djagba à la 22e minute. Ils se feront tout de même rattraper et dépasser au score par Lionel Njoko qui va inscrire 2 buts sur penalty. Le premier à la 67e minute et le second à la 88e minute de jeu. Rappelons que la rencontre a été interrompue pendant 12 minutes par les joueurs de Victoria United qui contestaient le second penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre.
Malgré une rencontre très tendue, Foufou Club de Baham repart avec sa première victoire de la saison. Victoria United, quant à elle, ne gagne plus depuis la première journée. APGS Dunfu, 6e au classement, affrontait son dauphin Fauve Azur au stade annexe A de Olembe. Juste de bonheur, Koulou va ouvrir le score dès la 3e minute de jeu et donner l'avantage à Fauve Azur. Après l'ouverture du score, APGS va réellement entrer dans la rencontre. Yvan Nanfin va éclabousser la rencontre de tout son talent. Il sera à l'origine de l'égalisation à la 71e minute de jeu grâce à une magnifique reprise de volée. Un but partout est le score qui sanctionnera cette rencontre. Avant de sortir de cette poule B, jetons un coup d'œil au classement. Le stade Renard de Mélon, exemple de cette journée, reste leader avec 7 points. Foufou Club de Baham monte à la 2e place grâce à sa victoire sur Victoria United. Avion Academy perd une place et descend à la 3e place du classement. Young Sport Academy referme le classement avec 2 points et reste bon dernier.